Les journalistes américaines ont été jugées coupables d'avoir franchi le territoire illégalement et condamnées pour cela à 12 ans de travaux forcés. Euna Lee et Laura Ling de la chaîne américaine Current TV travaillaient à la frontière entre la Chine et la Corée du Nord au moment où elles ont été arrêtées. Annoncé par KNCA, la chaîne officielle de Corée du Nord, l'issue du procès a confirmé le crime grave que les deux journalistes ont commis à l'encontre de la nation coréenne et leur franchissement illégal de la frontière. Hillary Clinton avait pourtant appelé la Corée du Nord à la clémence. Cette condamnation va certainement refroidir davantage les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis. Aucun commentaire officiel n'a été fait de la part de la Corée du Nord après la sentence du procès des journalistes, mais dans le pays voisin et ennemi, la plupart des Sud-Coréens jugent la condamnation trop sévère. Étant donné que la Corée du Nord a très peu de soutien, il ne leur sera pas facile de mettre en pratique cette condamnation de 12 ans pour chacune des journalistes. Je trouve ça injuste, ça n'a aucun sens que la Corée du Nord condamne deux journalistes américaines à 12 ans de détention dans un camp de travaux forcés. Cette affaire n'est pas sans lien avec les récents tirs de missiles lancés par la Corée du Nord. Ces tirs avaient déclenché le mois dernier la colère des États-Unis et du Japon qui ont reproché à la Corée du Nord de dissimuler son projet de développement de l'arme nucléaire. L'affaire de ces citoyennes américaines vise directement l'administration Obama, un chantage orchestré pour une libération des journalistes contre la non-ingérence des États-Unis dans le développement de l'arme nucléaire en Corée du Nord. Il est donc très difficile de dire si les journalistes ont une chance ou non de bénéficier des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Corée du Nord dans un contexte actuel aussi tendu. « 100 millions de personnes méditent paisiblement. Elles suivent les principes d'authenticité, bienveillance, tolérance. Leur histoire est ce qui a changé la Chine à jamais. Le 25 avril 1999, plus de 10 000 adhérents font pacifiquement appel à Pékin pour leur droit à pratiquer leurs croyances. Le commandement du parti central a été terrifié. L'homme qui a juré d'éliminer le Falun Gong en 3 mois, sa jalousie va le pousser à tuer des milliers de personnes. Le Parti communiste crée une police secrète, le bureau 610, qui a pour mandat d'éradiquer le Falun Gong. Commence alors la répression brutale dans toute la Chine. Combien de vies cela va-t-il coûter avant qu'ils ne décident que la Chine est allée trop loin? Durant une décennie, la persécution fait rage. Pendant une décennie, les pratiquants de Falun Gong endurent.